Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au centre de traitement de maladies dites incurables. La prescription de ce soir exige qu'on se consacre à une thématique de santé toute particulière, le cancer du sein. 1 million de femmes en sont victimes chaque année, 400 000 en décèdent. Quel est le véritable, comment entreprendre ce phénomène social qu'est le cancer du sein, sa progression fulgurante? Quels sont les signes annonciateurs du cancer du sein et tout particulièrement et surtout comment s'en débarrasser au naturel? Le chou est une plante qui a eu pignon sur ce plateau. Comment différencier le chou, le vrai du faux? La plante de la semaine est le corosolier. Quel apport thérapeutique peut-on en tirer? Toutes ces questions seront dressées à l'attention de nos experts, les professionnels de santé. J'ai nommé Dr Fourjean-Denis. Bonsoir, Dr Fourjean-Denis. Oui, bonsoir, Ulrich. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Je suis heureux d'être sur ce plateau où nous allons parler de l'obésité, des cancers des seins. Et nous allons détailler un fruit qui est formidable, le corosol, qui peut apporter beaucoup de solutions en cas de cancer et en cas de troubles généraux de l'organisme. Nous détaillerons. Merci, Ulrich. L'équipe, le triptyque, on reconduit les mêmes équipes. On ne peut pas entreprendre la tendance pour la régression. Il faut bien changer pour le progrès, sinon on se contente des meilleurs. J'ai nommé parmi les meilleurs Dr Nomessi, le milliard de la santé. Bonsoir, Dr Nomessi. Bonsoir Ulrich, bonsoir Afrique Média, bonsoir le monde, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à mes gosses, à moi et à tous ceux qui pensent désormais que l'Afrique a une solution favorable pour le bien-être qui est la santé. Merci. Docteur Péchi Joseph, vous êtes le détenteur, le titulaire de ce brevet, hépatite trop, diabète trop, respectivement hépatite et le diabète. Vous êtes toujours sur ce plateau, vous êtes le doyen en âge sur ce plateau et peut-être même, je pousserai, je prendrai le risque de dire même en thérapeutique sur le terrain. Vous avez commencé très tôt, vous avez consacré votre vie aux plantes médicinales pour soigner l'humanité. Bienvenue encore sur ce plateau, docteur Péchi. Oui, merci, monsieur Louis. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs, n'est-ce pas, qui nous regardent en ce moment. Bonsoir, n'est-ce pas, à mes malades en cours. Bonsoir également à ceux qui suivent le plateau et qui prétendent arriver. Il faut arriver. Alors, le thème de ce soir revêt une importance très capitale, surtout le corosol. Le corosol, un fruit que vous voyez ça depuis quand vous fuyez ce corosol, alors que c'est un fruit qui a son actif, n'est-ce pas, traite dans plusieurs pathologies. On aura tout au long du débat à voir, n'est-ce pas, ses vertus. Et également, le cancer, on en parlera, c'est le fléau du siècle, une maladie qui, n'est-ce pas, dans le monde, effraie. Et également, le cas, n'est-ce pas, de l'obésité qui est à la base, n'est-ce pas, de toutes les maladies bases puriques et qui, n'est-ce pas, à la longue, entraîne beaucoup de mal. Merci. Merci. Merci, Dr Péchi, de rétablir l'ordonnancement de cette émission. On va rappeler un bref petit rappel sur le chou qui était la plante de la semaine, l'édition dernière. Ce chou, comment distinguer le vrai du faux? Est-ce qu'on peut s'adonner à tout chou qu'on trouve sur les étals et même ceux qui sont fabriqués en laboratoire? Regardons ensemble ce visionnage.
Docteur Jean-Denis, vous êtes hygiéniste, hein? Vous êtes celui-là qui est qualifié pour parler d'hygiène alimentaire. Ben voilà, vous avez ce chou hein, qui a été fabriqué et qui ne demande plus qu'à être mangé. Ben, je pourrais vous dire à votre santé, si vous me permettez, docteur Jean-Denis. C'est très grave. Ah, quelle civilisation moderne. Voilà ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui dans ce monde décivilisé. Dans ce monde où l'homme a perdu ses repères naturels, l'homme est un produit de la nature et non un produit des laboratoires. J'ai toujours dit sur ce plateau avec le docteur Dinema, avec le docteur Aaron, qu'il est grand temps que nous changeons l'Afrique, que nous puissions changer ce monde. Et changer ce monde, ça viendra de l'Afrique. Voilà ce que nous propose. J'ai toujours dit, faites attention à tout ce que nous proposent ces gens qui viennent de ce côté-là et qui disent qu'ils sont civilisés. Qu'est-ce que la civilisation? La civilisation, est-ce que c'est détruire la santé des êtres humains? Vous voyez un peu ce qu'on fabrique là. C'est la même chose, le riche, avec les poulets qu'on fabrique au laboratoire. C'est la même chose avec les œufs. C'est la même chose avec les poissons. C'est la même chose sur les étagères des supermarchés. Des supermarchés, tout est pourri. J'ai toujours dit de quitter l'Afrique. Les Africains doivent comprendre qu'il est grand temps qu'ils puissent refaire des jardins botaniques, qu'ils puissent refaire le jardin autour de leur maison. Nettoyons l'Afrique. Nettoyons l'Afrique. Soyons curieux, soyons intelligents, soyons sages et retournons à la nature. Il est grand temps que les Africains se réveillent, que le monde se réveille pour enfin vivre la santé. La vraie santé, c'est la santé par les plantes, c'est la santé par la nature. Pas la nature. Ben, docteur Foro, hein, vous avez parlé du maquereau. Je ne vais pas retenir mes mots sur ce plateau. Il y a le maquereau chinois, tout comme il y a le chou chinois. Ben, comment vous avez avec la délicatesse, le processus qui nécessite une telle réalisation? C'est carrément de l'art. Et vraiment, comment distinguer le vrai chou de ce qu'on voit à travers ce reportage? Le vrai chou est dense et riche. Avec le vrai chou, quand vous versez du sel sur le vrai chou, le sel entre, le sel pénètre, c'est terrible. Le vrai chou ne pourrit pas si vite. Le vrai chou n'est pas élastique. C'est difficile à décoller. Les parties, les feuilles du vrai chou sont denses, sont compactes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose? Mes chers téléspectateurs, rentrons à la nature. Il est grand temps que nous nous réveillons. Ce n'est pas parce qu'on a porté une veste, c'est parce qu'on a mis les micro-ondes par-ci, par-là, les climatiseurs. Tout ça, c'est des bluffs. C'est pour tuer l'humanité. Il y a un médecin blanc, une femme blanche, je vous en prie, qui avait dit, la science est bien beau. Elle progresse, elle avance, elle construit l'humanité, elle construit les gratte-ciel, les autoroutes, les grosses voitures, elle nous donne les grosses femmes, elle nous donne de grosses maisons. Mais la science, plus la science avance, plus elle constate que cette progression a sur la santé de l'homme des conséquences catastrophiques. C'est Catherine Kousmine qui l'avait dit dans son célèbre ouvrage « Sauvez votre corps ». Il est grand temps que nous sauvons l'Afrique. Il est grand temps que nous sauvons l'Afrique. C'est au prix de beaucoup d'efforts. Je le sais bien, mais la nouvelle génération des Africains savent qu'il est grand temps que chaque personne, chaque Africain cultive un jardin. C'est ça. Mais docteur Foro, hein, oui, l'Occident, le modernisme a produit de grosses voitures, vous avez dit les grosses voitures, de grosses maisons, mais pour ce qui est des femmes en Afrique, on n'a pas besoin d'aller au laboratoire, c'est naturel, docteur Foro, Jean-Denis. Docteur Noumessi, vous constatez, hein, peut-être heureusement ou alors malheureusement, ce chou qui est tout à fait naturel, vous avez vu au toucher, c'est délicat, et peut-être dans la boule aussi, il n'y a rien à redire. Eh bien, comment vous distinguer pour le téléspectateur sur les étals, il y a l'amalgame total. Mon cher Ulrich, depuis toujours, je dis, la nature est le meilleur choix pour une santé parfaite. Vous savez, qu'est-ce qu'on ne fabrique pas au laboratoire? Mais l'homme a oublié qu'il vient de la nature. Il pense qu'il vient du laboratoire. Cette histoire, cette poison dont naturellement certaines personnes sont en train d'acheter en confondant au chou, mais je ne sais pas ce que nous allons développer un cas sur les cancers. Voilà encore d'autres conséquences. Sans oublier que tous ces poisons qu'on fabrique là, je ne sais pas en quelle matière cela est. Et à la fin, vous voyez, ils découpent ça pour nous prouver que c'est du chou.
Mais le monde doit se rappeler que moi je dis toujours, l'engrais même ne devait même pas entrer dans notre continent. On jette même un grain de maïs au bord du goudron, ça pousse. Je ne comprends pas pourquoi nous allons nous attacher aux choses des hommes. Attachons-nous à la volonté de Dieu parce qu'il nous a donné une nature parfaite. Ah, merci de cette brève intervention, Dr Péchi, un chou entre guillemets chinois. Ben, je lui ai donné un nom vu qu'il n'en a pas. Je l'ai baptisé peut-être. Dr Péchi, que pensez-vous de ce chou? Vous êtes prêt à le déguster si jamais on vous le servait sans que vous sachiez que il vient de là? Oui, quand je vois comme ça ne m'étonne pas. D'autant plus que déjà de un, Dieu qui nous a dotés d'une médecine naturelle à travers les plantes médicinales, nous avons vu la création des laboratoires qui ont pris, n'est-ce pas, ces plantes médicinales au lieu de mélanger à l'eau pour donner, traiter les maladies. On entre dans des laboratoires et puis on se retrouve avec des produits chimiques qui n'arrivent pas, qui calment plutôt les maladies et n'arrivent pas à les guérir. Vous voyez donc des personnes qui peuvent vendre même leur maison, par exemple, rien que pour acheter, par exemple, des médicaments. Et là, quand vous vivez, n'est-ce pas, une scène comme ça, nous comprenons que nous devons beaucoup nous méfier parce que ça, c'est ce que j'ai toujours appelé ici sur le plateau, n'est-ce pas, les déviations, n'est-ce pas, les détournements, n'est-ce pas, de la nature. Et puis, avec ces détournements, les conséquences en sont très graves. Et puis, surtout, le continent qui subit de trop, c'est l'Afrique, d'autant plus que on est venu nous endormir et puis on pense que c'est ce qui vient de l'Occident qui est bien, alors qu'au fond, vraiment, certaines maladies que nous souffrons relèvent surtout de ces déviations qui sont vraiment très terribles. Donc, tel que le docteur Noumessi vient de dire, il faudrait que, n'est-ce pas, nous puissions retourner à nos sources, c'est-à-dire retourner dans la nature pour pouvoir faire cultiver, par exemple, des surfaces, n'est-ce pas, sans engrais, peut-être avec les engrais naturels que sont les fumiers, et puis éviter, n'est-ce pas, toutes ces armes qu'on est en train de nous combattre avec ça. Vous ne serez pas étonné de voir que les mêmes Occidentaux qui sont là pour fabriquer les engrais chimiques envoyés pour qu'on cultive les aliments et qu'on mange, c'est les mêmes qui envoient ici en Afrique commander les aliments bio. Et quand vous les vendez cher, n'importe comment, ils vont acheter parce qu'ils savent que ça leur donne l'intelligence, ça donne la longévité. Et puis vraiment, finalement, on nous prend comme des bêtes. Il faut qu'on se méfie, qu'on essaie de rentrer à nos sources. Pour pouvoir payer. Merci, Dr Péchi. Il faut le retour aux sources, au jardin d'Éden dans le temps, à la culture bio. C'est vrai qu'il n'est pas aisé de... si vous n'êtes pas aussi expert que Dr Foro-Jean Denis, à savoir tous les détails qu'il a donné du chou, qui n'est pas forcément, qui ne se plie pas facilement, qui absorbe du sel, une fois sur les états des supermarchés, c'est très difficile entre deux choux de savoir lequel... entre guillemets chinois et lequel ne l'est pas. Donc l'appel à la vigilance est de mise sur ce plateau afin de savoir ce qui entre dans nos bouches parce que cela pourrait endommager notre système de santé plus que notre santé même. Alors nous allons enjamber sur la prochaine plante. La plante qui retient notre attention ce soir, le corosolier. Alors c'est avec l'image toujours en image que nous allons découvrir cette plante. Merci de nous retrouver sur notre chaîne Nature. Aujourd'hui, nous allons vous parler des carosols, des feuilles de carosol aujourd'hui précisément que vous voyez ici. Nous l'avons sous deux formes, sous forme de feuilles séchées que vous voyez ou bien sous forme de poudre. Donc nous allons d'abord vous parler des bienfaits des feuilles de carosol, sachant que les feuilles de carosol c'est bien pour la santé. Si vous avez des problèmes de nerfs, des problèmes de tension, vous avez des problèmes aussi d'arthrite, d'arthrose, des problèmes de digestion, vous n'arrivez pas à dormir, c'est très bien. Vous pouvez l'utiliser en infusion. Sachant que les feuilles que vous voyez ici, vous l'utilisez en infusion, vous prenez juste une dizaine de feuilles, vous le laissez infuser et vous le prenez soit après le repas parce que ça aide à digérer, ou bien le soir si vous avez des problèmes d'insomnie, vous pouvez l'utiliser. La poudre que vous voyez ici, vous pouvez l'ajouter dans n'importe quel repas.
dans vos sauces ou bien même sur le riz ou sur les pâtes. Et, ou aussi faire de l'infusion à base de feuilles de corosol, sachant que c'est très bien pour la santé. Et c'est riche en vitamines. Si vous avez des problèmes de carence en vitamines, vous pouvez l'utiliser. Une étude menée par les chercheurs de l'université publique située à West Lafayette montre que les feuilles de corosol peuvent tuer les cellules cancéreuses de manière très efficace. D'après cette étude, les feuilles de corosol sont très efficaces en attaquant les cellules cancéreuses, tout naturellement, sans entraîner d'effets secondaires, notamment les nausées, la perte de poids et de cheveux. Efficace dans la sélection d'une cible, tuer les mauvaises cellules pour tout type de cancer, notamment le cancer du côlon, du sein, du poumon, du pancréas. Mais enfin, les feuilles de corosol protègent le système immunitaire, préviennent les infections mortelles. Fantastique, mes amis! Comment utiliser les feuilles de corosol comme plante médicinale traditionnelle? Voilà cette recette que je vous propose pour prévenir et traiter différents types de maladies et de cancers. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne et merci aussi de nous retrouver sur... Dr Fo, hein, vous voyez ce que la verdure africaine peut produire. On sait bien que même en Indonésie, dans la région particulièrement tropicale, on trouve ce fruit hein, qui a peut-être un aspect rugueux, vu qu'il possède des piquantes vraiment aussi anodines. Mais vraiment, je questionne toujours, j'interroge votre pratique dans votre officine. Pour quel besoin avez-vous recours au corosol? Je voudrais déjà vous dire que le corosol développe les facultés intellectuelles. Au-delà de tout ce que Madame a dit tout à l'heure, elle a bien développé. Mais il faudrait que je complète en disant que le corosol développe les facultés intellectuelles. Tous mes enfants, une fois au moins par semaine, doivent prendre un verre de corosol. Et ça leur fait beaucoup de bien. Presque tous mes étudiants dans les universités d'Afrique doivent consommer un verre de corosol par semaine. Le corosol éloigne les cellules cancéreuses. Je dois vous dire que 10 feuilles de corosol ont la valeur de presque 3 séances de chimiothérapie. On pourra revenir là-dessus dans le courant de cette émission. Prière de vouloir citer peut-être d'autres vertus. Hein. Oui, on va par exemple voir que le corosol, ce n'est pas seulement la feuille, mais tout est utilisable sur le corosol. Il y a la feuille, les feuilles, la chair, l'écorce, les graines. Tout cela, dans les troubles du sommeil, je veux compléter en disant que le manque de sperme ou l'insuffisance de spermatozoïdes, l'azospermie, je le précise bien, l'azospermie peut être résolue par le fruit du corosol. La chair du corosol. Il suffit tout simplement de trouver du corosol cultivé biologiquement avec du corosol associé à la noix de coco. Pourquoi pas, et à la patate crue, les problèmes d'azospermie peuvent être réglés très rapidement. Docteur Fo, on a l'impression qu'il suffit qu'un fruit ou bien une plante soit une pulpe blanche pour qu'elle serve à remplacer ou bien valablement le sperme. Est-ce que c'est l'identification à la couleur blanche qui confère forcément cette vertu à ces plantes? La nature nous offre toutes les possibilités. Il suffit seulement d'être intuitif, d'accepter la nature, de répondre, d'accepter les lois naturelles et divines. C'est-à-dire tout ce qui est dans le corps humain est représenté dans la nature. Vous avez par exemple la canne à sucre, qui représente par exemple la colonne vertébrale. Vous avez par exemple le corosol ou la noix de coco, le lait de coco qui va ressembler le sperme de l'homme. Vous utilisez, vous faites confiance à la nature. Quand vous l'utilisez, les résultats sont là. On va maintenir cette base de couleur blanche pour pouvoir... c'est ça peut-être le risque, mais autant qu'on y est. Est-ce que boire la bouillie qui est blanche, cette bouillie de maïs, peut résoudre le problème? Parce qu'on le dit, hein, il y a beaucoup de personnes qui disent tu bois beaucoup de maïs, arrivé pendant le match, tu vas verser carrément, entre guillemets, pour reprendre le langage. Est-ce que cette bouillie aussi, parce qu'elle est blanche, elle peut donner du sperme en quantité et la qualité aussi? Oui, elle peut donner du sperme en quantité et en qualité. Si nous augmentons à cette bouillie de maïs, par exemple, le soja, et qu'on le citronne un peu,
vous aviez une érection formidable. Je pense que Je vais commencer à mon épouse en sait quelque chose. des félicitations. Tout le monde va commencer. Particulièrement, je m'intéresserai après cette émission à consommer plus la bouillie plus souvent pour pouvoir avoir la chance d'avoir les mêmes résultats, Dr Noumessi. Alors, Dr Noumessi, lorsqu'on va, vous êtes avec des patients, vous êtes sur le terrain, le corosol, dans quelles circonstances vous utilisez le corosol? Bon, loin de citer déjà ce que, puisque c'est tout un ensemble. Il y a des problèmes de diarrhée, il y a des problèmes de dermatose, il y a des problèmes même des enfants trop agités qu'il faut aussi tenir compte. Bon, donc, le corosol a tellement de bienfaits dans son intérieur pour notre corps en général. Pour l'insomnie, vu que lorsqu'on finit l'émission, on a trop travaillé, préparé de longue haleine une émission, à l'exemple de celle-ci, comment utiliser les feuilles de corosol, du corosolier, pour pouvoir avoir une nuit paisible, plein de sommeil, surtout celui qui est reposant? Non, il suffit simplement de prendre quelques feuilles de corosol et infuser et boire pendant le repas. Et après le repas, et puis c'est bon, ça va tout seul, on trouve le sommeil facilement. Oui. Et dans les recherches, la racine du corosolier, là, oui. On dit, il est dit que lorsqu'on sait bien le tenir, le traiter ou le combiner, ça peut servir d'antipoison. Oui, il y a le corosol, il y a l'eucalyptus, il y a beaucoup de plantes qui ont ces vertus. Vous savez, le corosol, dès la racine jusqu'au grain, tout est thérapeutique. Tout est thérapeutique. Et vous voyez, dans la racine, il suffit de l'utiliser en charbon pour le consommer. Soit avec l'huile de palmiste si on veut, soit avec l'eau, soit le lécher simplement. Il a des effets très bénéfiques pour combattre les poisons. Et au niveau de la grippe, c'est le moment, c'est la saison. Est-ce qu'il faut peut-être toujours se pencher sur les feuilles? Est-ce que finalement c'est les feuilles du corosol qui font cet arbre? Non, c'est pas forcément que c'est. Vous savez que si on attaque la racine, c'est qu'on détruit l'arbre aussi facilement, mais les feuilles, on en aura toujours en perfusion. Ce serait toujours là en quantité. Les feuilles, vous savez, les cellules, les feuilles sont très très efficaces et l'ensemble, comme je le dis, mais on ne peut pas laisser les feuilles pour aller à la racine facilement. Mais ça peut arriver qu'un corosolier est en train de crever, et on récupère l'ensemble, on le brûle, on l'utilise comme du charbon et puis ça sert pour soigner le corps. Un charbon végétal. Voilà. Les états grippaux, les problèmes respiratoires, comment il faut toujours infuser? Tout passe par infusion. Par infusion, des feuilles. Oui. Même pour les enfants trop agités, il suffit de prendre les feuilles mortes et les feuilles fraîches, les mélanger ensemble, l'enfant devient calme. Ah ben là, on embaucherait moins de nous, ça fait économie à la famille. Un enfant plus calme, ça fait beaucoup d'économies. Ouais. Docteur Péchi, je vous imagine dans les cataplasmes de feuilles de corosol, des feuilles du corosolier, au niveau des nerfs, parce que vu que beaucoup de personnes se plaignent d'avoir des nerfs, surtout lorsqu'on commence à augmenter en âge, comment faire pour pouvoir remédier aux nerfs, aux problèmes aux douleurs articulaires? Est-ce que les feuilles du corosol aussi peuvent intervenir dans les soins? Oui, justement, les feuilles de corosolier justement, ont presque les mêmes vertus que le chou. Et à ce titre, n'est-ce pas, une feuille fraîche, lorsque on a par exemple des douleurs au niveau des articulations, on peut appliquer, n'est-ce pas, c'est-à-dire passer la feuille à la flamme et puis on en fait un cataplasme qu'on enlève après 2 heures de temps. Là, ça soulage les nerfs. Et également, on peut prendre les feuilles, n'est-ce pas, sèches, qu'on infuse dans l'eau et on boit régulièrement. Ça soulage également les nerfs, mais il faut également savoir que le corosolier, c'est justement un antioxydant. Enfin, les feuilles de corosolier constituent, n'est-ce pas, c'est-à-dire en prenant par exemple le feuille de corosolier, ça peut nettoyer, n'est-ce pas, les vaisseaux sanguins, nettoyer aussi
par exemple les excédents des acides uriques qui stagnent dans l'organisme et qui forment justement le rhumatisme névralgique. Et on ressent partout les nerfs sur le corps. Donc, en somme aussi, le corosol, les feuilles du corosolier purifient l'organisme, puisque vu qu'il peut débarrasser l'organisme de ses toxines, donc c'est un purificateur naturel. Oui, oui. Docteur Noumessi, hein, on est dans les précautions d'emploi, vu que devant une si formidable plante, le corosolier, il y a aussi des contre-indications. C'est avec votre expertise que je m'en vais mentionner. Hein. Il est dit hein, qu'il ne faut pas en exagérer la consommation, sinon il y a la diarrhée, il y a la constipation. Mais la partie qui est plus intéressante est de savoir est-ce que les femmes enceintes et les femmes allaitantes qui allaient le bébé peuvent en consommer. Avant de commencer, avant de répondre à cette question, à vos partenaires, hein, on va donner la parole aux téléspectateurs pour intervenir dans la partie de cette émission. Bonsoir, monsieur Adamou. Bonsoir, monsieur Adamou. Alors, docteur Noumessi, hein, en attendant que monsieur Adamou trouve heureusement, bien heureusement, notre plateau, hein, comment s'établir sur cette base-là, docteur Noumessi? Mon cher Ulrich, le corosol que nous aimons tant n'est quand même pas bien pour une femme enceinte et pour un bébé. Mais cependant, le nourrisson, déjà en formation, il faut bien qu'il puisse avoir assez de maturité pour consommer le corosol. Parce que malgré que le corosol, c'est même ma plante vraiment la plus préférée, mais cependant, une femme enceinte, normalement, parce qu'il y a deux éléments là-dedans, ce que scientifiquement on le décrit, qui peut être un peu néfaste pour la femme enceinte et le nourrisson. Bon, sinon, en gros, le corosol, en le prenant, j'ai déjà dit la dernière fois, si on consomme de trop tout aliment ou toute chose sur terre, ça crée des malaises. Donc, il faut prendre au moins une fois par semaine ou une fois occasionnellement, mais déjà connaître en soi que le corosol a des très grandes vertus pour le bien-être. Docteur Noumessi, hein, le disait, hein, les vertus, les composantes, les présences acétogénines et alcaloïdes sont ces éléments qui confèrent une neurotoxicité relative à ce fruit. Donc il ne faut pas exagérer, il faut modérer la consommation. Monsieur Soir, Pasteur Soir, bonsoir et bienvenue sur cette émission. Bonsoir, bonsoir Eric, bonsoir le panel, bonsoir le standard, bonsoir à la vidéo qui a parlé que vous. Et ma préoccupation, c'est vrai, seulement, ils sont en train de débattre encore sur le corosol, sur beaucoup de choses. Mais Eric, il y a quelque chose chaque fois qui n'est pas débattu. Donc ma question que je vais poser va s'adresser à tous les chercheurs, les scientifiques, ceux qui font la recherche dans le domaine naturel. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une maladie qui détruit et qui tue presque les Africains, mais à partir de l'alimentation, et qui n'est pas traitée sur le plateau. Je vais parler également du moridi, le coco. En Côte d'Ivoire, en Afrique, ici, on appelle ça le coco. En français, on dit le moridi. Et depuis lorsque je suis, on ne parle jamais de ça. Alors qu'aujourd'hui, ça tue et ça transforme les personnes. Souvent, quand c'est avancé, comme si les personnes avaient le sida, et ils deviennent comme les figuiers. Parce que ça agit vraiment sur le système immunitaire et ça fait sortir la muscle et ça crée des pains dans le ventre et ça détruit, ça tue la majorité des Africains aujourd'hui. Est-ce que nos chercheurs qui sont là ne peuvent pas également nous proposer également quelques éléments avec des plantes naturelles pour qu'aujourd'hui nous puissions vraiment nous traiter? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on importe, tout ce que nous mangeons, la viande est fraîche, tout ce qui est frais, ça nous détruit. Donc voici ma première question. Je pense que je vais vous suivre. Je voulais vraiment qu'ils me répondent s'il y a une solution. Merci, c'est pas ça depuis voilà. Merci, docteur Soa. Hein, aussi, votre préoccupation concerne les hémorroïdes. Hein. On a
note plusieurs internes et à différents stades, voire même jusqu'au 4e stade. Docteur Faux-Jean-Denis, est-ce qu'on interroge tout votre bagage, hein, pas uniquement le corps-sol, est-ce qu'il y aura quand même déjà matière pour pouvoir soulager son inquiétude? Pour soulager son inquiétude pour les hémorroïdes. Exactement. Très simplement, mon cher téléspectateur, il suffira tout simplement de prendre la racine. Tout à l'heure, le docteur Noumessi a parlé de la racine du corosolier. C'est-à-dire, vous prenez la racine du corosolier que vous séchez. Vous séchez dans de bonnes conditions d'hygiène. C'est-à-dire, généralement, on le place sur des feuilles en bois, pardon. Vous séchez la racine du corosolier, l'écorce de la racine, c'est-à-dire vous enlevez l'écorce de la racine, ou même l'écorce du corosolier, le tronc, que vous séchez de façon harmonieuse. Dès que le séchage est fait, vous brûlez, c'est-à-dire vous brûlez sur un feu doux. Et quand vous aviez fini de brûler, ce produit se transforme en charbon, c'est-à-dire de couleur noire. Vous écrasez ce charbon très simplement. Quand vous avez obtenu le charbon bien écrasé, vous tamisez, vous allez obtenir une poudre noire. Dans cette poudre noire, vous mélangez tout simplement l'huile de palme africaine, l'huile rouge, je précise, l'huile rouge de palme, que vous remuez pour obtenir une cuillerée à café pour 2 cuillerées à soupe d'huile de palme, que vous allez tourner pour obtenir une pâte homogène. Vous consommez matin et soir, chers téléspectateurs, matin et soir pendant 15 jours. Je puis vous assurer que votre hémorroïde va disparaître. Au cas où votre hémorroïde ne disparaît pas, présentez-vous rapidement dans un centre médical. Vous pouvez rencontrer un gastro-entérologue qui va faire des examens, par exemple, de fibres. Docteur Faux-Jean-Denis, hein, on va parler sur, vous avez donné en détail, donc vous avez la capacité de pouvoir traiter cette anomalie hein, qui concerne le système digestif, plus précisément localisé au niveau de l'anus. Alors, pour plus d'informations, il n'est pas facile de retenir tous les détails de vos explications, hein, vos recettes, entre guillemets. Donc, il y a des numéros, hein, vous êtes 3 docteurs, il y a des numéros. On pourrait appeler après cette émission pour aller un peu plus en détail et un peu plus au ralenti. Notre intervenant, bonsoir. Alors, bonsoir, c'est M. Adamou depuis l'Angola. Je n'ai aucun niveau dans ce problème de la santé. Mais en tant qu'Afrique Média, nous allons donner nous idées. Vous voyez? Oui, il y a des médicaments, c'est très bien bon. Mais certaines maladies, ça donne le bénéfice de Dieu parce qu'on est en train de commettre plusieurs péchés. Dans le continent, il y avait plusieurs péchés qui sont là en train de mettre le pays en danger. Et il y avait plusieurs gens qui commettent le débat. Et puis d'aller visiter le Monaco et mon pays, les gens qui sont en train de commettre plusieurs dégâts de péchés. C'est le péché qui amène la maladie. C'est le péché, diminuer le péché. Tous les déserts dans notre continent. Il y a des homosexuels, il y a des 2 hommes qui se marient. Il y a les péchés qui traînent dans le pays. Voilà ce qui amène, c'est le punissement de Dieu. C'est Dieu qui a passé contre nous. Hein? On ne devait pas donner les gens libres comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Non. C'est ça qui amène la maladie dans le continent. C'est ça. Voilà la réalité. Vous devez m'excuser, hein, je donne mes idées tout simplement. Merci, bonne soirée. Merci, monsieur Adamo, de cette extension hein, à une perspective plus large et apportée à travers vos interventions. Hein. Le péché est la porte ouverte à toutes les maladies avec le lot de la civilisation qui dégrade les mœurs. Docteur Faux-Jean-Denis, là, hein, on le dit encore si bien qu'il y a matière avec toute la pharmacopée africaine, des experts qui ont fait des études universitaires poussées, qui ont à la fois ce bagage scientifique et qui ont valorisé les plantes naturelles vers qui tous les patients, tous les téléspectateurs peuvent se diriger et avoir guérison. Gastro-entérologue, je tairai cette expression sur ce plateau, vu qu'ici, il y en a de vrais et aussi d'efficaces, mais au naturel, c'est encore meilleur. Docteur Noumessi, nous revenons encore là sur cette question de la présence et la fréquence du corosol. C'est un produit saisonnier, mais est-ce que ça pousse tout le long de l'année? On peut les trouver à toutes saisons. Actuellement, il s'agit de la mangue. Mais comment avoir recours au corosol alors qu'il attend, il n'est que saisonnier?
Non, puis même s'il est saisonnier, les feuilles sont toujours là. C'est ça qui est important de savoir parce que les feuilles sont toujours là. Et les feuilles, les grains, les pépins, l'arbre, tout cet ensemble, c'est toute une pharmacie. Donc, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on ne trouve pas le fruit. Mais il faut déjà savoir que les feuilles sont là. Et en consommant les feuilles, comme nous parlions tout à l'heure, vous savez bien que l'immunodéfense, en fait, les feuilles ont tellement de vertus que nous ne pourrons pas manquer le corosol ou les feuilles du corosolier. Et donc une pharmacie permanente. Voilà, exactement. Docteur Péchy, les précautions d'emploi, peut-être avez-vous à dire ou à redire sur les précautions d'emploi quant au corosol pour les femmes enceintes et allaitantes. Elles sont interdites, le corosol est interdit d'utilisation aux femmes enceintes et allaitantes. Oui, justement, il faut d'abord savoir que déjà, quand la femme est enceinte, elle partage son taux de magnésium sanguin avec le fœtus. Ce qui fait qu'elle peut parfois être en train de chauffer alors que c'est une fièvre qui relève, n'est-ce pas, du taux bas et qu'elle a pu partager avec le fœtus. Il faudrait qu'on s'assure qu'elle chauffe parce qu'elle a, n'est-ce pas, dans le sang, l'hématozoïde du paludisme. Voilà de un. Bon, de deux, il faudrait que ces plantes qui sont à la fois thérapeutiques et qui regorgent, n'est-ce pas, des indices toxiques, il faudrait qu'on trouve, n'est-ce pas, parallèlement d'autres antipaludiens en plantes et qu'on pourrait utiliser, n'est-ce pas, dont la teneur ne présente aucune toxicité. Ben, on est encore sur le corosolier. Oui. Là, vous êtes dans le corosolier est aussi un antipaludien? Oui, c'est un antipaludien, mais il y a un côté. C'est une plante qui est à la fois toxique et à la fois antitoxique. Bon, des plantes comme ça, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Bon, parallèlement, on peut utiliser d'autres plantes antipaludiens. Lorsqu'on sait que normalement la femme enceinte est une personne qui est fragile, on ne peut pas hasarder à... Oui, en fin de compte, par principe de précaution, il faudrait interdire l'utilisation du fruit du corosolier aux femmes enceintes et celles qui allaitent. Un appel de l'Angleterre pour le débat sur Afrique Santé. Bonsoir. Bonsoir à tout le panel, bonsoir au docteur. Je voulais juste faire un témoignage dans le sens que vous êtes en train de partir, donc avec le corosol. Moi-même qui vous parle, je suis un témoin vivant qui vit en Angleterre, qui a refusé le traitement conventionnel pour me traiter rien qu'avec les feuilles de corosol et le fruit corosol. C'est vrai que ça coûte excessivement cher, mais j'en fais venir du Cameroun et du Congo-Brazzaville. Donc, c'est une plante qui, aujourd'hui, ça fait 3 mois que je l'utilise et je me sens mieux qu'avant et j'attends le 6e mois afin que j'aille me faire tester pour connaître un peu le niveau de ma maladie. Mais je pense que, personnellement, je peux confirmer que je me sens mieux avec les feuilles de corosol et le fruit corosol. Je vous remercie. Mais il faut parler aussi de l'huile de cannabis et aussi de l'aloe vera. C'est très important. Merci. Merci. Vivement, on attend les résultats de votre cure au corosol. On est bien impatient de savoir, de découvrir avec vous son efficacité, l'efficience de cette thérapeutique. Docteur Faux-Jean-Denis, le corosol, il faut peut-être y mettre un terme avant que tout le plateau se transforme en verre, quoi. Donc on va, avec l'image, entrer dans ce qui constitue le nœud gordien de cette émission, l'obésité et le cancer du sang. En image, cette femme obèse nous servira à planter le décor. Docteur Faux-Jean-Denis, voilà une femme qui est aussi large que son lit, on peut le dire en des termes, expression assez touchante et même alarmante. Vous voyez, l'obésité
n'est pas que gynoïde, mais on a un gyno-androïde à la fois au niveau des parties inférieures et en même temps au niveau des parties abdominales, ben, elle est carrément pleine, elle est remplie. Docteur, votre appréciation sur cette image choquante? Cette femme montre à l'œil nu. On n'a pas besoin d'aller dans les laboratoires voir ce qui se passe. Cette femme montre à l'œil nu l'échec complet de la civilisation d'aujourd'hui, où l'homme est devenu plus gros qu'un éléphant. C'est en Côte d'Ivoire qu'on trouve des éléphants dans la forêt, c'est un peu partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Mais voilà un éléphant. Une femme mais qui a des allures d'un éléphant. Ça, c'est l'échec de la civilisation d'aujourd'hui. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions revenir à cela. Cette femme a une obésité, nous appelons ça une obésité complète. C'est-à-dire, elle ne fait pas partie de ce monde. Dans le monde que Dieu aurait bien voulu. Dieu n'a pas créé des hommes pour qu'il y ait des signes comme ça. Nous comprenons que l'homme a détruit la terre, mais Dieu viendra détruire ceux qui détruisent la terre. Le docteur, vous permettez qu'on prenne cet appel, hein, je retiens cette expression de femme éléphant qui vient de vous, hein, j'ai juste résumé. Un appel du Bénin, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir Louis. Nous vous écoutons. Bonsoir Louis. Bonsoir, nous vous écoutons. Ouais, je salue tous les docteurs qui sont sur le plateau. Ouais, nous voulons comprendre quelque chose. D'après les explications des docteurs, nous voulons savoir, puisque si la personne a déjà le cancer du sein, par exemple, c'est à ce moment qu'il peut commencer par utiliser les feuilles, ou bien vous nous apprenez d'habitude de prendre les feuilles, ce que vous indiquez sur le plateau. Est-ce que vous me comprenez? On arrive. Je regrette. Je dis, tous les remèdes que vous amenez sur le plateau, c'est bon pour la maladie dont vous parlez. Est-ce qu'il faut qu'on s'habitue à cette maladie, à cette feuille, ou c'est quand on a cette maladie qu'on va commencer par prendre les feuilles? Veuillez nous l'expliquer très très bien, s'il vous plaît. Nous vous suivons. Que la lutte continue. Merci de tout ce que vous faites. Vous êtes sous la protection du bon Dieu. Merci. Merci aussi à vous, votre soutien, au docteur Péchi. Hein. On va essayer de donner plus d'éclairage. Hein. Dans les feuilles du corosol, dans le traitement, on va parler en profondeur, on est dans le sujet. Est-ce qu'il faille commencer par les feuilles de manière préventive, ou alors il faut attendre? Est-ce que ces feuilles aussi, on peut les utiliser pendant déjà lorsque le cancer du sein est installé? Justement, la question, il faut savoir pourquoi le cancer. Alors, le cancer, n'est-ce pas, il faut l'obésité avant qu'on tombe sur le cancer. Mais cependant, vous voyez, le malade obèse, n'est-ce pas, c'est le malade obèse. Les graisses excédentaires issues des aliments trop gras consommés le plus longtemps, ces graisses, n'est-ce pas, encombrent le foie, encombrent le cœur, encombrent le vaisseau sanguin et combattent l'oxygène de l'organisme. Et c'est à partir de ce moment que la circulation sanguine est entravée. Pendant ce moment, les cellules ne reçoivent plus les rations d'aliments et d'oxygène par le sang et s'atrophient. Ceci va entraîner, n'est-ce pas, l'atrophie des cellules qui, n'est-ce pas, deviennent des cellules cancéreuses, c'est-à-dire des cellules qui n'obéissent plus aux lois biologiques telles que le cas de cancer de ma mère. Donc, ceci étant, il faut d'abord commencer par contrôler son alimentation et si possible, comme le feuille de corosolier, n'est-ce pas, joue un rôle antioxydant dans l'organisme, en prenant, n'est-ce pas, régulièrement le feuille de corosolier, ça va combattre, ça va brûler les graisses qui seraient à l'origine d'un cancer qui surviendrait d'un moment à l'autre. Merci sur le début d'explication. Docteur Forojan Denis, est-ce que lorsque
lorsqu'on pourrait avoir recours aux feuilles qui poussent en toutes les saisons, à défaut d'avoir le fruit, est-ce qu'il faut l'utiliser de manière préventive ou alors curative, ou alors cela s'exclut de l'un ou l'autre? On peut utiliser les feuilles de corosolier, la chair, l'écorce, les racines, la graine, de manière préventive et de manière curative. En tant qu'hygiéniste, je souhaite que ce soit de manière préventive. Nous pouvons chasser le cancer de l'Afrique rien qu'en utilisant presque quotidiennement les feuilles de corosol. Vous pouvez utiliser en thé. Tout à l'heure, nous avons montré une femme là qui a même conseillé de consommer le feuille de corosolier, même en assaisonnant avec les poudres extraits des feuilles de corosolier. Vous pouvez assaisonner vos mains avec ces feuilles. Donc on peut le consommer de façon préventive. Et je puis vous assurer que de façon préventive, il vous éloignera de toutes les formes de cancer possibles. Or, nous pouvons aussi, dans un deuxième temps, le consommer de façon curative. Curative, par exemple, nous pouvons aider, par exemple, un cancérologue dans cette stratégie thérapeutique. Par exemple, un malade qui est en chimiothérapie, en consommant les feuilles de corosol, va diminuer l'effet toxique, l'effet négatif de la chimiothérapie. La chimiothérapie qui n'aura pour but que de détruire et les bonnes cellules, et les bonnes cellules du corps et les mauvaises cellules. Donc, en consommant régulièrement les feuilles de corosolier, quand on a déjà été atteint du cancer, on amoindrit les effets négatifs de la chimiothérapie. On peut à la longue même constater, si l'oncologue médical, si le corps médical est curé, ils constateront que, s'ils font des recherches, ils constateront que les malades victimes du cancer qui sont en train de consommer les feuilles de corosol sont en train de se remettre plus vite. Il suffit tout simplement de faire une expérience au niveau du corps médical, au niveau de l'hôpital. Ils prennent 20 malades, ils divisent 10 malades dans un groupe A et 10 malades dans un groupe B. Ils constateront que les malades du groupe A qui consomment, qui, en plus de leur chimiothérapie, sont en train de consommer de façon quotidienne, 2 fois par jour, matin et soir, une bonne tasse de feuilles de corosolier, ils constateront que ces malades du groupe A, qui sont en train d'associer à leur chimiothérapie les feuilles de corosolier, et le malade du groupe B qui n'associe pas les feuilles de corosolier, les malades du groupe A se remettent le plus vite possible. Et peuvent à la longue se libérer de la chimiothérapie, qui est une cure purement toxique. Elle traite, mais en détruisant. C'est-à-dire, la chimiothérapie ne distingue pas les bonnes cellules, elle détruit tout sur son passage. Merci, il faut rappeler, docteur Foro, vous êtes ancien d'université depuis un bon nombre d'années, vous menez des recherches, vous traitez, vous avez toute une ONG qui donc se charge de la libération, la révolution de la santé, en utilisant les plantes médicinales, la révolution verte, je pourrais dire, docteur Foro. Donc vous savez réellement de quoi vous parlez et vous avez amené cette expérience. Alors, on parle du cancer du sein, l'obésité. Docteur Péchi a parlé de l'obésité, l'accumulation des masses graisseuses qui bloque, qui appauvrit le corps en oxygène, en plus qui dresse un terrain fertile à toute maladie, y compris le cancer du sang. Mais comment diagnostiquer le cancer du sang? Si la régie peut nous faire part des images de palpation, les femmes peuvent commencer à s'examiner, à se palper. Si l'image est prête, la série d'images est prête, non loin du téton, il faut utiliser ses 2 doigts pour essayer à la recherche d'une boule. À la base du sang, il faut rechercher la présence d'une boule également. On s'extériorise de l'axe qui est le téton pour aller vers l'aisselle. C'est parti axillaire pour remonter maintenant réellement. Là, c'est la base du sang qui est palpée avec le pouls, toujours à côté des selles. On peut prendre maintenant les selles en son entier pour rechercher là la présence d'un ganglion qui manifeste, qui donne lieu à une manifestation de barrière des leucocytes, une barrière de défense immunitaire. Alors voilà une séance de palpation mammaire pour pouvoir, si vous ne l'arrivez pas à faire vous-même, docteur, spécialiste du domaine, le sénologue, peut vous faire des palpations. Ça, c'est à titre de diagnostic. On va déboucher sur les symptômes.
docteur Péchi, hein, les symptômes et quels sont les signes dont les femmes qui peuvent alerter les femmes en dehors de la recherche de la boule irrégulière qui est quand même un premier signe d'alerte. S'agissant des symptômes, généralement, au lever matinal, le plus souvent, la femme qui a déjà, n'est-ce pas, une tumeur, n'est-ce pas, dans la mamelle, en dehors de cette tumeur dont on tâte et puis on arrive à ressentir la tumeur, au lever matinal, la femme peut ressentir les maux de tête, les céphalées, les migraines, peut ressentir de la fatigue musculaire, la fatigue également un peu partout, la nonchalance, la somnolence avec des douleurs articulaires intenses, et tout ceci, n'est-ce pas, accompagné de petites fièvres en règle momentanée. Alors, il faut aussi noter que cette mamelle, justement, qui a déjà une tumeur à l'intérieur, n'est-ce pas, pèse plus que, justement, l'autre mamelle qui n'est pas touchée. Mais il faudrait intervenir le plus tôt possible, d'autant plus que ça risque de produire, n'est-ce pas, des cancers secondaires ou métastases. Ben là, docteur Nomessi, hein, j'ai envie de dire que sous votre contrôle, pendant la puberté, hein, 16 ans, 14, ça commence de plus en plus tôt. Hein, des filles, il y a même des hommes aussi qui peuvent avoir le cancer de sein, mais c'est plus réputé et fréquent chez les femmes. Là, au niveau du téton, il y a toujours une boule. Même les filles de 20 ans se trouvent avec une bonne boule, malgré la grosseur du sein, dans le téton. Est-ce qu'on peut faire une confusion? C'est de cette boule il s'agit, ou alors la boule qui concerne le cancer du sein a une forme particulière? Non, mon cher Rich, cette boule au ganglion, il y a certaines qui n'ont pas de manifestation et d'autres qui font des sensations bizarres comme un effet électrique. Donc, il faut reconnaître, parce que quand on a cette boule-là, si ça ne fait pas mal, on a le doute entre un cancer et un ganglion ordinaire. Mais du moment où il commence à manifester des petits, on commence à sentir des petits malaises, des sensations comme, je sais pas, comme une insensibilité ou bien comme un effet électrique, ça devient un problème. Et plus, si le corps commence, je veux dire la chair commence à se rétracter, la boule se développe et voilà le cancer qui arrive. Le cancer du sang, il faut dire, voilà, un téton, hein, on est dans l'optique du cancer du sein, ce téton, il s'écoule de ce téton un liquide qui aussi peut interpeller, et puis peut être un premier signe. Hein. Généralement, lorsqu'on compresse ce téton, il y a ce liquide laiteux, mais ce n'est pas de ça dont on parle d'un liquide, on peut dire, étrange. Là, c'est une forme d'alerte. Le temps nous tenant à la gorge, mais sans avoir trop de dommages sur la qualité de cette émission qui, nous vous rassurons, continuera jeudi prochain sur cette thématique obésité et cancer du sein. La révolution verte a pris naissance à Free Santé et nous avons l'intention de voir grandir cet arbre et produire beaucoup de fruits. Docteur Faux, Jean-Denis, merci de votre éclairage, de cet éclairage doté d'une science et d'un phénomène qui porte assez votre valeur de chercheur, hein, cette description que vous avez apportée, qui me donne encore plus, qui m'a ouvert beaucoup de perspectives quant à la manière d'aborder le cancer du sein. Docteur Nomessi, le sens de la brièveté et le sens de la pratique, hein, parce que vous parlez plus pratique. Et c'est de ça qu'ont besoin les téléspectateurs. Alors, docteur Péchi, merci pour cette explication scientifique de l'obésité, comment cela se manifeste au point d'engendrer un cancer et toutes les autres maladies. Vous avez décrit scientifiquement le manque d'oxygénation, d'acide dans le corps qui peuvent donner lieu à d'autres maladies. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir contribué et d'avoir porté en suggestion pour monter cette émission encore plus haute. Alors, merci pour votre intelligence. D'ici à jeudi prochain, obésité et cancer du sein, nous y serons. D'ici là, à votre santé. Hasi bonanga, hasi bonanga,
la paix qu'on a, la paix félix.